Je l'ai dit en tant que prophète de Dieu, il n'y aura pas élection sans vous. Là, je souligne, il n'y aura pas élection en République démocratique du Congo sans vous. Si vous n'êtes pas là, il n'y aura pas des élections. Là, je l'ai dit à ma qualité de prophète des nations. Nous sommes en train de vivre. J'ai dit ici, je voyais un homme qui s'est retrouvé dans une grande maison appelée République démocratique du Congo. Et les voisins disent, si vous ne me laissez pas entrer récupérer ces gens-là, parce que ces gens représentent un danger pour moi, j'entrerai de force. Vous avez suivi son dernier discours. Il a dit exactement ce que moi j'ai dit au mois de mars de l'ennemi. J'ai dit dernièrement, il n'y aura pas élection en 2023. Vous savez pourquoi j'ai dit il n'y aura pas élection? Pourquoi? Dieu m'a dit, dis-les. C'est tout le monde qui s'est réveillé, prophète, mais comment ça, il n'y aura pas élection? Comment ça, il y aura? Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma, Isaac na Yakobo, Olongisaki Daniele, Nalibula Bakosi. Baye baluka yo na solo, baluka yo na komikitisa, omimonisa na bango, konini nangate. Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe et qui vous forme. Mesdames et messieurs, nous avons également un divertissement, bien que cela soit très modéré. Bienvenue, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez comme d'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner rapidement. D'ailleurs, c'est fait gratuitement. Mais comme vous le savez, nous allons aborder le tout premier point, c'est la fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. Vous savez, nous traversons cette période de festivité. Alors, vous qui êtes sensibles aux cris de détresse, vous avez besoin d'aider les démunis, les orphelins. Pensez à eux et je crois que certainement Dieu va tous nous bénir. Vous êtes en train de préparer déjà comment est-ce que vous allez fêter avec vos enfants. Pensez également à ces orphelins qui sont abandonnés à l'air triste et sort, ne sachant même pas comment est-ce qu'ils vont s'habiller, comment est-ce qu'ils vont manger ces jours-là. Et si vous le faites, je pense que Dieu va tous nous bénir. Nous parlons en images et on se retrouve tout juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga ba parents bazate vinanga pasi. Est-ce que kokufela baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur. Et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene zo sala pona bana oyo. Mokile tiki ebwaki.
Nous sommes de retour sur ce plateau, tout le plaisir est les nôtres et surtout nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. À la prise de vue, vous avez Gédéon Loaï qui est accompagné de Sariv Mala. La réalisation, c'est en duo. Nous avons Jonan Zouzi et notre chef Jordan Panzou qui est des retours. Alors nous allons travailler avec cette équipe comme d'habitude, surtout d'arrache-pied. Et aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes en train de traverser cette année 2022. Dans quelques jours, nous allons devoir dire au revoir à l'année 2022, enfin pour dire bienvenue à l'année 2023. Une année de bousculade, une année des élections, une année de beaucoup de choses, une année où chacun de nous aimerait bien avoir aussi gagné un plus par rapport à tout ce qu'il est en train d'exercer. Et surtout également pour tous les Congolais, nous espérons que ce sera une année où ça sera annoncé la fin de la guerre et les gens, quand même, les Congolais peuvent vivre calmement, paisiblement, sans problème parce que nous sommes Congolais. Qu'on se le dise, c'est des trop. Plus de 25 ans où les gens, l'Est du pays a été occupé et aujourd'hui, on se dit que c'est des trop quand même. Et comme nous avons déjà identifié l'ennemi, je crois que nous prions pour cet ennemi-là et on va vraiment se battre jusqu'à ce on va le mettre dehors ou hors du territoire congolais. Nous avons un prophète de ministère qui est avec nous sur ce plateau. Il est le visionnaire de la main puissante de l'Éternel, un PD, la main puissante de Dieu. Nous avons également, il est aussi dirigeant de Emmanuel Rafa Tchetch, le visionnaire d'Emmanuel Rafa Tchetch. C'est le prophète Paul Fulgence Nkosu, Voulouzi, et il a plusieurs noms. Et les lots d'ailleurs, comment créer un problème. Et du devant, la monnaie est là, mon bouquet, comment qui vient. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour papa, merci beaucoup. En tout cas, toutes les bonnes choses. Hein? Ah, merci pareillement. Sinon, l'année, ça va? Oui, ça va. Dieu nous a fait grâce, on témoigne la vie, la bonne santé, on témoigne tout ce qu'il a fait pour l'Église et tout ce qu'il a fait pour le Congo. Aujourd'hui, le Congo relève la tête. Aujourd'hui, le Congo affronte l'ennemi publiquement et moi, je bénis Dieu pour cette année. Cette année, c'est une année où l'ennemi a été mis à nu. Cette année, c'est une année où Dieu a commencé, comme on l'avait prédit, à restaurer notre pays. Donc, je suis très content. Bonne chose. Merci beaucoup. Alors, je crois, prophète Fulgence, déjà avant, et qu'on touche quand même à tout ce qu'on aura parlé aujourd'hui. Vous êtes Congolais, déjà, d'entrée de jeu, lorsqu'on vous reçoit, les gens disent directement prophète Fulgence des Goma, prophète Fulgence des Ituri, prophète Fulgence du Sud Kivu, prophète Fulgence des Congolais. C'est lui qui porte un sens patriotique. Il a toujours dénoncé, il se bat toujours pour que son pays puisse vivre vraiment en paix. Alors, on va à Bunagana, à Kiwanja, à Ishasha, à Lubero, à Rutshuru, Goma, et partout où vraiment ça bascule, un message à tous tes frères, tes sœurs, tes parents qui sont de l'autre côté. Un message d'amour, on vous aime, on continue à vous soutenir, on continue à être avec vous et on se bat avec notre armée, avec les autorités du pays. Moi je l'ai dit en tant que prophète de Dieu, il n'y aura pas élection sans vous. Là, je souligne, il n'y aura pas élection en République démocratique du Congo sans vous. Donc, on se bat pour que vous soyez avec nous, pour que nous fêtions ensemble quand il y aura des élections, que vous votiez aussi, parce que vous n'êtes pas en dehors du Congo, vous êtes Congolais. Donc, au message de paix, nous prions et puis on accompagne nos militaires parce qu'on a besoin de vous pour aller aux élections. Si vous n'êtes pas là, il n'y aura pas des élections. Là, je l'ai dit à ma qualité de prophète des nations. Donc, il n'y aura pas sans vous. Donc, les autorités sont obligées de se battre, qu'il y ait la paix pour que tout Congolais, tout celui qui est Congolais puisse voter et tout Congolais puisse être là. Donc, en passant, c'est ça le message que j'ai pour vous. Je vous aime beaucoup, je vous porte à cœur, je vous porte dans mes prières et je crois au début de l'année, je ferai encore, comme d'habitude, je vais apporter
des soutiens, de vivres à manger et tout ce qu'on aura, de matelas pour de déplacer des cœurs. Au début de l'année, en janvier, je serai avec vous. Que Dieu vous soutienne, que Dieu soit avec vous. On est ensemble, on est tous Congolais. En tout cas, ça c'est une très bonne chose. Prophète Fulgence, comment est-ce que vous vous sentez lorsque on vous donne cette étiquette-là, cette charge? Prophète Fulgence, lui c'est les Congos. Prophète Fulgence, lui c'est les Congos. Prophète Fulgence veut la paix. Il veut, à tout moment d'ailleurs, au moment où certains serviteurs de Dieu traînent encore sur d'autres thèmes, mais vous êtes là, vous êtes toujours là. Quand il y a une sortie médiatique, c'est les Congos qui vous préoccupent d'abord. Ben oui, aujourd'hui, nos églises, comment on va prier dans la paix quand ça tire? Comment tu peux être à l'aise pendant que tes frères sont tués à gauche, à droite? Comment tu peux être dans la fête pendant que ça brille chez l'autre? Donc pour moi, moi je serai dans la paix, je serai dans la joie, je serai calme, je serai heureux. Je le suis dans le Seigneur, mais je serai plus heureux quand tout Congolais sera au moins, je ne dis pas que tout Congolais doit être riche, mais tout Congolais sera au moins sécurisé dans la paix. Et ça me fait, c'est une responsabilité, en même temps une fierté. Pas loin, avant-hier, quelqu'un m'a écrit de Goma. Il m'a dit dernièrement, lui me connaissait, il s'est retrouvé à un endroit, ça a commencé à tirer à Goma. Je crois qu'il y a un mois, ça tirait. Et lorsque ça a commencé à tirer, il était choqué, étonné. Quelqu'un dans la foule a dit, ah, le prophète Fulgence avait dit, Goma ne tombera pas, donc je n'ai rien à craindre. Les tirs là, ça vont finir, parce que ici, le prophète avait dit, ici, il n'y aura rien. Vous voyez, déjà, quand quelqu'un jure, quand quelqu'un dit, je n'ai pas l'intention de quitter la ville parce qu'il n'y aura rien, le prophète avait dit. C'est déjà une responsabilité. Cette responsabilité de ma part, c'est de prier pour que cette déclaration prophétique s'accomplisse, que cette ville ne tombe jamais, qu'il n'y ait pas guerre dans la ville de Goma. Donc, c'est une fierté, oui, mais c'est beaucoup plus une responsabilité. Donc, parce que là, les engins, c'est différent. Hein. Prophète qui prie pour des problèmes de délivrance des familles et prophète qui prie avec des nations. Parce que quand tu as affaire avec des nations, tu as affaire avec des principautés. Tu as affaire avec les esprits de l'air, tu as affaire avec les démons des autres nations qui attaquent notre pays. Et la guerre est spirituelle, c'est-à-dire quand on combat tout ce qu'on a là, nos ennemis physiques sont aussi nos ennemis spirituels. Spirituellement, ils attaquent aussi le Congo. C'est pourquoi moi je me dis toujours, peut-être à la longue, il faut qu'il y ait aussi un poste des affaires spirituelles du Congo. Comme on a un poste des affaires coutumiers, il faut qu'il y ait aussi un poste des affaires spirituelles. Ça va aider le pays et ça va nous aider. Même pas seulement un poste, juste une commission qui suit ça à la lettre, ça va aider aussi à recadrer certaines prophéties. Parce qu'il y a des prophéties et prophéties. Quelqu'un d'autre, une pensée peut monter, il appelle ça prophétie. Quelqu'un d'autre, donc voilà, ça va nous aider aussi à comprendre l'ainsi dit le Seigneur, l'ainsi dit l'homme de Dieu et l'ainsi dit le diable. L'ainsi dit le diable peut passer aussi pour ainsi dit le Seigneur. Mais pour, pour vous distraire. Okay. Pour vous distraire et que vous tombiez dans le piège. Donc voilà. Et je suis fier d'être Congolais. Et je mourrai Congolais. J'étais en Afrique du Sud, tu le sais. Oui. Pendant tout le temps que j'étais en Afrique du Sud, je n'ai pas demandé l'asile. Ouais. Je n'ai pas demandé l'asile. Je suis tombé dans plusieurs opportunités, occasions aux États-Unis, partout, d'avoir une nationalité. Ben, je ne sais pas, mais cette nationalité congolaise, pour moi, c'est une fierté. C'est une fierté que partout où je suis, je me présente, quand je donne mon nom, et je dis à la fin Congolais de la République démocratique du Congo. Donc, je suis fier d'être Congolais, je ne regrette jamais d'être venu dans le monde étant Congolais, je ne regrette jamais d'être Quinois, je ne regrette jamais d'être ce que je suis, et je ne regrette jamais d'avoir le président Félix comme président du Congo, parce que Dieu il a voulu que ça soit ainsi. C'est comme la famille. La famille, on ne choisit pas. La famille, Dieu nous l'impose. Donc, je ne regrette pas. Comment vous sentez lorsque les gens... Je suivis une personne qui disait les Congos de Kimpa Vita, les Congos
Tata Simon Kimbango, les Congo, et après dit les Congo de prophète Fulgence Okosu. Et c'est un serviteur de Dieu qui l'a dit. Hein, qui a dit, c'est cela. Sinon, comment je n'ai pas suivi, c'est qui, les serviteurs de Dieu? C'est le prophète Alain Mouyumba. Ah, oui. Merci beaucoup, prophète Alain. Que Dieu vous bénisse. Pour moi, c'est une responsabilité. Parce que quand on me classe dans le rang de ces gens, ce sont des gens qui ont donné leur vie pour le Congo. Ce n'est pas seulement une fierté. Donc, le prophète Alain, prophétiquement parlant, il voit que s'il y a quelqu'un qui peut donner sa vie pour le Congo, c'est le prophète Fulgence. Donc, et voilà. Si je suis allé là où ça tirait, là où ça tire, et je suis prêt à y aller encore. Je suis prêt à aller même jusque là où les territoires occupés. Je vais là-bas, comme prophète, j'apporte des vivres à mes frères qui sont là-bas. Donc, c'est pour dire que je suis aussi prêt à partir un jour pour le Congo. Je suis prêt à le faire, mais seulement quand j'aurai fini la mission que j'ai pour le pays. Ça, c'est une bonne chose. Sinon, alors, prophète Fulgence, au départ, déjà, il y a un moment où vous étiez mal compris. Et ça tirait déjà à balles réelles, de part et d'autre, par-ci, par-là, et on vous taxait de tout. Mais j'ai l'impression aujourd'hui, et ça change de langage. Les gens acceptent, vous acceptent maintenant. Les gens ont compris que vous n'êtes pas quelqu'un, que vous ne faites pas le match vu. Vous n'avez pas besoin de très populaire parce que déjà, il y a eu plusieurs invitations. Moi, je réussis même et des journalistes et des chroniqueurs qui appelaient et qui continuent à appeler. Papa, on a besoin de prophète Fulgence, on l'appelle, tous dans des émissions, il ne veut pas, il n'accepte pas, patati, patata. Mais aujourd'hui, vous vous dites quoi? Votre mission, jusque-là, ça va? Ou bien vous n'avez pas encore atteint votre cible? Ben non, même Jésus a été traité de fils des Belzéboul. Moi, tout ce qui s'est dit sur moi, vous croyez en moi, ce n'est pas tout le monde qui croit en moi. Il y a quelqu'un d'autre qui est convaincu que le prophète Fulgence est un maçon. Quelqu'un d'autre est convaincu que le prophète Fulgence est dans le noir. Mais je suis tellement plus haut que l'occultisme. Donc, je suis plus haut. Jésus-Christ, la Bible dit, on l'a donné un nom au-dessus de tous les noms. Donc moi maintenant je porte le nom de Jésus. Quand on me dit je suis occultiste, ça me réduit. C'est un manque de respect. Quand on me dit le prophète Fulgence c'est un magicien, c'est un manque de respect. Ah, donc c'est une option qui ne répond pas, voilà, c'est comme ça ne peut rien en fait. Vous me dites je quitte la maison royale pour aller devenir chef du quartier. Alors que je suis déjà dans la cour royale. Donc c'est me rabaisser. Les occultistes n'ont pas mon niveau. Même pas au niveau du cheville, sont très bas. Moi, j'ai Jésus-Christ, qui est omniprésent, qui est partout au même moment, qui contrôle le monde, les ciels et la terre. Donc aujourd'hui, je dirais, pour répondre à votre question, le vrai prophète, c'est le temps. Le temps finit par révéler, définir qui est qui, et qui fait quoi et pourquoi. Voilà. Ça fait pratiquement, je peux dire, j'ai commencé à tourner des émissions avec vous depuis très longtemps. Oui. Mais d'affilée, ça fait 2 ans. Ça fait l'année passée, 2001, j'ai tourné beaucoup d'émissions. Et puis cette année aussi, on a quand même tourné faiblement, mais on a quand même tourné quelques émissions. C'est pour dire, moi je viens chez vous quand j'ai quelque chose à dire. Je ne viens pas pour venir. Aujourd'hui, les paroles ne s'envolent plus. Dans tout ce que j'ai dit, dans des émissions, c'est resté. Et on va me rattraper. Prophète Fulgence, tu avais dit ça. Je donne l'exemple. J'avais dit, s'il continue d'ici le mois de novembre, il sera éliminé. J'avais dit ça. J'avais dit aussi, le 2022, c'est la dernière année où on parle de guerre dans notre pays. J'avais dit ça aussi. Dans les gens, quand on dit prophète Fulgence, tu avais dit. Mais ça ne s'accomplit pas. Prophète Fulgence, tu avais dit. Mais non, c'est à vous de me ramener. Prophète Fulgence, tu avais dit ça. Donc, bref, merci à ceux qui croient en moi. Merci aussi à ceux qui ne croient pas en moi. J'avais dit à une émission chez vous ici, ceux qui ne croient pas en moi, ceux qui allez prier. Allez prier. Parce que je ne sais pas dire je suis un vrai ou je ne sais pas dire que je suis un faux.
Mais il y a le Saint-Esprit qui ne ment pas. Allez consulter Dieu, que Dieu vous révèle qui est le prophète Fulgence. Si Dieu vous dit que c'est un magicien, mais si Dieu vous dit que c'est son serviteur, gloire à Dieu toujours. Donc voilà. Prophète Fulgence, on va tourner autour de plusieurs différentes prophéties. Ok. Depuis un certain temps, on voit sur les réseaux sociaux le morceau des vidéos où il y a des prophéties, il y a des prophéties, il y a des prophéties. On annonce, on parle en ce qui concerne le chef de l'État, on annonce en ce qui concerne le pays et tout et tout. Sinon, mais ça commence un peu à... Ça commence à faire mal. Les gens disent, mais apparemment, c'est comme si les gens commencent à donner leur propre... c'est qu'ils sont en train de sentir, en fait. Au lieu de dire, c'est que le Seigneur leur demande de dire. Alors, en observant tout ce qu'il y a comme, tout ce qui se dit comme prophétie, vous êtes prophète quand même de ministère, et lorsque vous êtes là, en train peut-être de vous tomber sur une vidéo, vous dites quoi? Ah bon, la Bible nous demande d'examiner, de discerner la prophétie. Dans la prophétie, la Bible dit, lorsque vous examinez, vous discernez, prenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. C'est-à-dire, dans la prophétie, il y a aussi des choses qui ne sont pas bonnes, qu'on doit rejeter, et il y a des choses qui sont bonnes qu'on doit retenir. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Je n'ai pas écouté toutes les prophéties, mais il y a une option dans la prophétie. La prophétie peut changer. La prophétie, toute prophétie est conditionnelle. Toute prophétie est conditionnelle. Quand est-ce que c'est conditionnel, par exemple? Quand est-ce que c'est conditionnel? Le Seigneur dit, voilà les choses qui arriveront. Si, il y a un si qui vient. Okay. Si vous observez, si vous ne faites pas, votre pays sera, ceci viendra, je frapperai, je ferai ceci, je ferai... Il y a toujours une conditionnelle. Par exemple, moi, le problème, c'est ce que je dis toujours. Il y a des choses qu'on ne sait pas dire publiquement ici. Il y a des choses qu'on ne sait pas dire à la télé comme ça. À la télé, on donne ce qu'on dit échantillon. On donne une idée, l'image. De ce qu'on a. Okay. Le contour. Les contours, il faut maintenant les chercher. Quand on approche le prophète, je donne l'exemple. J'étais en tenue militaire, j'ai dit, je suis en train de voir une tentative de coup d'État ici à Kinshasa. Voilà. Et quand j'ai dit ça, j'ai été approché. Ok, tu as vu le coup d'État à Kinshasa, ça va se passer comment? Je l'ai dit, il y aura deux. J'avais dit sur la vidéo, l'un va rater. Mais le deuxième, il faut faire attention. Et j'explique. Un, il y aura un coup d'État militaire qui va rater ici à Kinshasa. Deux, je dis, vous connaissez, je vois le chef de l'État être empoisonné par des documents. Vous connaissez la prophétie. Ça sera le document, on va envoyer... 2021. 2021. Le document bien emballé dans son bureau, mais il y aura du poison. Ce sera de papier empoisonné. Je crois qu'il n'y a même pas un mois, on vient de vivre ça. On vient de vivre ça. Et ils m'ont demandé, les gens qui m'ont approché, que devons-nous faire? Parce que j'ai dit qu'ils fassent attention avec les signateurs. Vous voyez, quand on signe, on s'approche du papier. Le papier peut être aussi triqué. C'est-à-dire, quand il aspire, il respire, il peut recevoir quelque chose. Il peut inhaler quelque chose. Donc, quand je parlais de tout ça, je les ai expliqués et je les ai dit ce qu'ils pouvaient faire. Aujourd'hui, je suis fier quand j'apprends, j'ai suivi sur les réseaux sociaux. Il y a un courrier qui est venu au bureau des chefs de l'État et ce n'est pas entré chez les chefs, on l'a ouvert ça quelque part, on a découvert que c'était du poison. Si le prophète Fulgence n'avait pas donné cette sagesse, si le prophète Fulgence n'avait pas dit ça, mais ce n'est pas ce que j'ai dit à la télé, mais j'ai dit ça, à vous j'ai dit ça, je peux citer le nom, à certaines autorités qui à l'époque peut-être étaient proches au chef. J'ai dit maintenant le système, chaque courrier qui vient pour le chef, il faut examiner ça avant de l'apporter parce que je vois l'ennemi planifier ça. Ouais, c'est pour dire, la prophétie, on ne sait pas juger parce que la seule façon de juger une prophétie, c'est de prier. Parce que Dieu parle à moitié. Dieu, la Bible dit, nous ne prophétisons qu'en partie. Dieu peut dire autre chose chez moi, Dieu dit autre chose chez vous. Dans tout ce qui se dit, prophétie, moi je vois plus, c'est la peur. On est en train
Hein, c'est un peu la peur, le président veut mourir. Quoi Donc d'autre? ça y est, on s'est semé là un peu la terreur. Le président veut mourir. Oui, le diable ou l'ennemi du Congolais ne voudra jamais que le président soit en vie tant qu'il ne marche pas selon les intérêts des étrangers. On voudra l'éliminer comme on l'a fait avec Laurent Désiré Kabila. Et Dieu peut aussi révéler. Ce n'est pas que comme on sait que c'est comme ça, Dieu ne va pas révéler. Dieu peut révéler. On sait, par exemple, vous me dites que je trouve quelqu'un qui me dit, prophète, j'ai un problème, ma femme a un problème de conception. Je dis, ok, le Seigneur me dit, la femme deviendra enceinte et enfantera un fils, ça sera un garçon. Je donnerai par exemple le nom de Fulgence. Est-ce qu'on ne sait pas que quand la femme est tombée enceinte, doit faire soit c'est un garçon, soit c'est une fille. Donc c'est un choix. On sait que quand le président est au pouvoir, il a des amis et il a aussi des ennemis. Mais cela n'empêche de dire, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Ce qui est plus important, on est en train de planifier, mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça, que ça ne marchera pas? On retient ça. C'est ce qui est bon. Ce qui est mauvais, on veut sa mort. C'est mauvais, on annule ça par la prière. Ce qui est bon, Dieu veut que cela n'arrive pas. On retient ça. La Bible dit, Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Et puis, j'aime un texte. La Bible dit, au dernier jour, les uns diront, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. Et Dieu dit, je ne vous ai jamais connu. Oui. C'est-à-dire, moi je prophétise, Dieu accomplit ça parce que j'ai prophétisé en son nom. Mais moi-même, il me frappe parce qu'il ne m'a jamais connu. Il accomplit cela parce que j'ai utilisé le sceau, le nom de Jésus. Mais la personne, moi je préfère que Dieu l'accomplisse parce qu'on a utilisé le nom de Jésus, que cela n'arrivera pas. Parce que je ne sais pas juger, séparer le blé des livres et dire que professeur Isaiah Lokuta, professeur Isaiah bien, en français pour ceux qui nous suivent, cette prophétie est vraie, cette prophétie est fausse. Non. La seule chose à faire dans une prophétie, c'est discerner la prophétie, examiner la prophétie. Même moi je suis très ouvert quand Dieu passe par moi pour donner un message, examiner, discerner cela. Donc voilà. Alors nous parlons quand même En passant, j'annonce, il y aura un vent qui va souffler ici à partir du 15 décembre et le début de l'année, que les autorités doivent se réveiller pour faire vraiment, comment on appelle, de rendre des sécurités là, de policiers, comment on appelle ça? Parce que l'opération qui était vers les années 2001-2002, opération Katakata, ça va revenir dans la ville. Ça va revenir dans la ville. Alors, la police doit prendre des dispositions sécuritaires de la ville de Kinshasa et de la ville de Lubumbashi. C'est des opérations. Je voyais dans mon esprit pendant que je priais hier la nuit, Dieu me disait, voilà les choses que le diable prépare pour le Congo. Si Dieu me dit ces choses, c'est pour me prévenir et prendre des dispositions. Les gens maintenant seront là, on attend que cela arrive. Dieu m'a dit par exemple, s'il ne laisse pas le Congo tranquille, d'ici le mois de novembre, d'ici novembre, fin novembre ou novembre, je ne me rappelle plus, il mourra. Ce sera sa mort. Aujourd'hui, politiquement, il est mort. Politiquement, il est mort. Parce que c'est tout le monde qui le pointe maintenant du doigt que c'est lui. Dans le Parlement européen, c'est lui. Et partout, tout le monde sait maintenant dire à haute voix que c'est lui. Politiquement, quand on est allé dans des tables de négociation, c'est tout le monde qui a reconnu. Nous, on a gagné. Diplomatiquement, on a gagné cette guerre. On l'a déjà gagné diplomatiquement. Et maintenant, là, c'est phase A. Phase B, c'est la mort physique. Je l'ai dit. Phase A, c'est ça. Phase A, il est déjà mort politiquement. Ça a réveillé même sa population. Certains, donc, il y a des choses seulement que c'est la télé et tout. Mais j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, c'est ça. Et nous sommes en train de vivre ça. Nous sommes en train de vivre. J'ai dit ici, je voyais un homme qui s'est retrouvé dans une grande maison appelée République démocratique du Congo. Et les voisins disent, si vous ne me laissez pas entrer récupérer ces gens-là, parce que ces gens représentent un danger pour moi, j'entrerai de force. Vous avez suivi son dernier discours. Il a dit exactement ce que moi j'ai dit au mois de mars. Donc c'est pour dire, la prophétie, la Bible dit, elle est fixée dans le temps.
elle marche vers son accomplissement. Attends-la, elle s'accomplira. Certainement, elle s'accomplira. 1000 ans pour Dieu, c'est comme un jour c'est comme 1000 ans. Donc, Papa Alain, pour le Congo, je ne stopperai de parler. J'ai été agressé, vous le savez. Je représente maintenant un danger parce que je dénonce, je dévoile tout le plan de l'ennemi derrière l'opération de l'ennemi. J'ai dit dernièrement, il n'y aura pas élection en 2023. Vous savez pourquoi je dis il n'y aura pas élection? Pourquoi? Dieu m'a dit, dis-les. C'est tout le monde qui s'est réveillé, le prophète, mais comment ça, il n'y aura pas élection? Comment ça, il y aura? Parce que le plan de l'ennemi est qu'il n'y ait pas élection. En fait, maintenant, vous allez remarquer, le discours du voisin, il dit, non, toutes ces histoires, des guerres-là, ils sont en train de faire ça parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait élection. Et si nous, les Congolais, on tombe dans ces pièges pour prouver aux voisins que ce n'est pas ce que tu penses, il y aura élection. On va faire ces élections, oui. Rutshuru, Bunagana sera compté comme étant Congo. Où sera maintenant pendant les élections? Si on fait les élections sans eux. Parce que c'est ça le calcul de l'ennemi. Une fois qu'on fait les élections sans eux, c'est comme le président a accepté la balkanisation. C'est pour leur avantage. Pour leur avantage. A accepté que voilà le Congo, le peuple de Rutshuru, le peuple de Kiwanja, de Bunagana. Ils sont déjà tout ça, élection, on leur tourne le dos. Et les ennemis vont profiter de cela. C'est pourquoi je dis ici au début, il y aura des élections, oui, dans ces pays. Quand, je ne sais pas. Mais ces élections, il n'y en aura pas sans eux. Parce que le piège de l'ennemi, c'est ça. Aujourd'hui, on peut se dire politiquement, non, le président, allons voir, il faut élection. Comment on appelle ça? Calendrier électoral et lobby boy. Oui, mais il faut faire un choix. Entre les élections et la balkanisation du pays, vous choisissez quoi? Les élections, ce sont des affaires internes. La balkanisation, c'est une guerre avec les étrangers. Maintenant, vous choisissez quoi, Papa Alain? Moi, je suis un homme spirituel, je ne vois pas les choses comme vous. Moi, je vois les choses qui arriveront dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans. Nous voyons juste qu'il y ait élection, le président Félix doit partir ou doit être réélu. Non, c'était 5 ans, oui. 5 ans, oui. Nous sommes d'accord. Là, c'est les yeux humains. Miswabomoto. Mais maintenant, admettons qu'on fait les élections sans eux. Qu'est-ce qu'eux deviennent? Le président qui sera voté sans eux. Et seront toujours leur peuple. Et seront toujours son peuple, pardon. Vous voyez? Il y a le quoi, Soza Mobali a Tembe. Soza Mobali a Tembe, ça c'est l'élection totale. Mais en faisant ça, nous voyons que, oui, élection, le président ne veut pas faire d'élection, il veut qu'il y ait la guerre pour qu'il n'y ait pas d'élection. Mais c'est là qu'on est en train de le pousser de faire les élections. Et lui, maintenant, il voudra prouver. Bon, pour que les gens vont voir, vont croire, vont donner raison à ces messieurs-là, à l'étranger. Vous pensez vraiment que cet étranger-là aime le Congo plus que nous? Ok, pour qu'on ne lui donne pas raison, qu'est-ce qu'on fait, Papa Alain? Pour qu'on ne lui donne pas raison, qu'est-ce qu'on fait? On organise les élections. On organise les élections, on vote. Et les gens qui sont à Kiwanja, les gens qui sont à Rutshuru, qui sont à Bunagana, on va voter sans eux. Ce ne sont pas des Congolais. Ce ne sont pas des Congolais. Comment on pense juste à nous ici, quand on vote, mon oncle devienne, si c'est sénateur, si c'est qui, comme ça, on va s'acheter des parcelles. Ces gens qui sont là-bas, ce ne sont pas des Congolais. Les élections ne seront pas les élections de Kinshasa, ce sera les élections du Congo. C'est-à-dire, tout Congolais doit voter. Comment on peut abandonner les autres et puis nous, on pense à nous ici? C'est ce qu'on a fait. On a abandonné Bunagana pour célébrer au stade de Martyrs. Après notre célébration au stade de Martyrs, qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu notre ville. Vous pensez que quand on sera en train d'organiser les élections, les ennemis du Congo vont s'asseoir en train de nous attendre en attendant qu'ils finissent les élections? Non. Je ne suis pas politicien. Je sais que ce que je dis va choquer beaucoup de gens. Je ne suis ni délit d'épaisse, ni je ne le serai jamais. Mais je suis prophète de Dieu et des nations. Je sais que ce que je dis, c'est
controverse. Mais j'assume ce que je dis pour l'intérêt du Congo. Moi, je dis ce que je vois. Nous voyons aujourd'hui, mais moi je suis déjà 10 ans plus tard. Je suis à 7 ans plus tard. Ne donnons pas raison à nos ennemis pour qu'ils disent à notre peuple, vous voyez, on ne vous a jamais considéré. Mais prophète Fulgence, il y a quand même, nous avons suivi sur les réseaux sociaux et tout, il y a un groupe de pasteurs qui se sont réunis, bien que vous avez demandé à ce que les gens viennent, comme ça vous allez prier ensemble et tout, mais eux, ils se sont décidés d'organiser encore une prière pour la nation et ils ont introduit les documents demandant, je crois, le budget c'est de 2 millions parce qu'il faut réunir les pasteurs de 4 coins de la RDC qui vont venir pour participer à cette prière-là. Et c'est une prière qui est recommandée par Dieu et je crois qu'après cette prière-là, ça pourra mettre fin à tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Vous êtes prophète, alors quel regard avez-vous par rapport à cette structure, cette organisation qui est en cours d'ailleurs? Que Dieu me pardonne. Seigneur, je suis humain. Je ne suis pas prophète, mais je suis humain. Oui. Que Dieu me pardonne. Vraiment, les gens qui veulent faire ça, ces gens-là, depuis que la guerre a commencé, quel est le message qu'ils ont donné pour la guerre? Ils sont allés voir les réfugiés, ils sont allés visiter les blessés de guerre. Moi, j'ai apporté de serviettes, comment on appelle ça? Je vous ai montré. Oui, oui. Pour nos blessés de guerre. Et ils ont de l'argent. Je crois qu'ils sont même dans le gouvernement. Ils ont de l'argent, ils ont des grandes églises, ils ont tout ce qu'ils peuvent avoir. Ils veulent encore aller chercher combien de millions? 2 millions. 2 millions. Moi, je fais des prières pour la nation. Nos budgets sont souvent à 5 000, 6 000 $. Mais ces budgets-là, je souligne, aucune personne du gouvernement n'est venu même une fois donner 5 $ pour l'organisation de prières pour la nation et tout et tout. J'ai dit merci, je ne vais pas être ingrat. J'avais donné la prophétie sur la sécurité du fleuve Congo. Depuis un moment, la nuit, vous voyez comment tout autour du fleuve est sécurisé. J'ai dit merci aux autorités d'avoir pris en compte cette prophétie. Mais là, nos vieux cherchent l'argent. Excusez-moi, mais la vieille Bolimbi Sanga, mais en tout cas. Et puis ils ne voient pas. Ils vont organiser ça, ils ne vont rien voir. Oh là là. Ils ne vont rien voir. Donc, et maintenant, nos autorités aiment ces gens-là. Parce qu'ils se disent que ce sont des gens qui drainent des foules. Ils vont drainer des foules comment? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? L'argent que vous allez donner là, ils vont donner aux gens, il y a 100 personnes. 5 $, 5 $. Un peu comme on fait dans des campagnes politiques. Ce ne sera pas des chrétiens qui vont remplir des stades. Ce sera leurs églises. Et puis, il y a des gens à qui ils vont donner de l'argent pour aller. Moi, j'organise à Showbiz, j'organise des prières. J'ai dit ici, papa, là, en passant, au mois de janvier, je vais organiser une prière où je donnerai l'agenda prophétique de 2023. Des événements qui, j'ai lancé l'appel. Même pas 1 franc congolais. Les gens attendent à Salango. Et puis, tu verras, prophète, ça sera direct. Les gens attendent que tu le fasses. Bakoma, ba prophétie. Mais personne ne soutient. Sauf, il y a nos amis qui nous suivent de la diaspora qui soutiennent ce que nous faisons ici. Mais ici, au Congo, je suis allé à l'Est. Je suis allé là où ça tire. Je suis allé rendre visite aux veuves militaires. Je suis allé ici, chez nous, ici. Qui a soutenu ça? Personne. Aucun ministre. Et ils n'aiment pas ces choses. Maintenant, ils aiment, vous voyez, ce que les autres là vont faire. Ils se disent, là, c'est la visibilité. Là, c'est la visibilité. C'est derrière ce bain de sang. Derrière ce bain de sang. Et sur bénéfice. Les gens veulent se faire de l'argent. Et ils ne vont rien voir. Ils ne vont rien voir parce qu'ils n'ont jamais vu. Pourquoi c'est maintenant, c'est seulement maintenant qu'ils veulent faire ça? Vous savez ce qu'ils veulent faire? Ce qu'ils font là, ils veulent montrer au président qu'on est capable de drainer des foules. Donc, ça a confiance dans la campagne, dans Yelobato. C'est ça. C'est ça. Quand déjà le président voit que tel a organisé une activité, le système qui était à l'époque du président Kabila, c'est ça. Une manière indirecte, ils sont en train de revenir dans ça. C'est-à-dire, pas bâton d'ici stade. Ah, le président, en tout cas,
Ils sont écoutés, bâton des systèmes. Il est influent. Il est influent, c'est ce que le président... On peut travailler avec lui. On peut travailler avec eux. C'est ce que l'ancien président faisait. Ces gens-là ont montré qu'ils étaient influents, ils avaient des réunions. Le vieux Denis Lessi a dit ça. On peut savoir l'art, pour calmer la population, pour démontrer leur influence sur la population. Ils ne font pas ça pour Dieu. Ils ne font pas ça pour l'Est. Pourquoi ils ne sont jamais allés là-bas? Est-ce que billets Zangi Bango? Moi, je suis allé pour la première fois à l'Est. Je suis allé avec une délégation de 12 personnes, calculer le billet de chacun. Voilà. On est allé, Nambon, on a vu soit pas si. Pourquoi vous n'utilisez pas votre argent pour organiser ça? Pourquoi pas? Et on s'attendait peut-être à une autre organisation, peut-être moi, on va se réunir, ils ne sont pas venus chez moi. Qu'on vienne un peu, qu'on essaie un peu de réunir quelque chose et on pourra peut-être ramener ça à l'Est, c'est ce qui n'a jamais été fait. Les 2 millions là, les 2 millions là, si on amène ça à l'Est, ça va aider beaucoup de familles. Moi, je suis allé à l'Est, je l'ai dit ici dans votre émission, j'ai trouvé plus de 9000 quelque chose veuves militaires. Aujourd'hui, ça peut nager dans de 15 000 ou 13 000 veuves militaires. Mais le veuve enregistré n'était que, je crois, 1500 ou 1600. Mais qui sont toujours au camp de veuves militaires. Ils vivent comment? Ce sont des gens qu'il faut aider. Ce sont des gens qui ont perdu leur mari pour la nation. Pour la nation, effectivement. Ce sont leurs enfants qui souffrent aujourd'hui. Ce sont des enfants qui sont devenus orphelins pour la nation. Ce sont eux qu'il faut soutenir. Ce sont cet argent. Le président de la République, je ne sais pas s'il va suivre cette émission. Oui, il va suivre. S'il va suivre cette émission, si certains conseillers, au lieu de 2 millions, moi, donnez-moi juste 1 million. Et les 1 million là, je divise ça en 2 parties. 500, je construis des maisons pour tous les veuves militaires. Pour tous les veuves militaires, j'achète des hectares à Kassangoulou. Tous les veuves militaires où les maris sont morts au champ de bataille, que ce soit à Goma, que ce soit où. Ces veuves-là, on les ramène même à Kassangoulou, là où il y a des terres vides, j'achète des hectares. Ils vont faire le champ. Ils vont faire le champ. Et puis on construit des maisons pour eux. Parce qu'il y a une chose que vous oubliez. Quand le mari est mort, vous savez qu'on chasse la veuve du camp. Son mari est mort pour la nation. C'est ce que j'ai fait même ici. Les maisons sont récupérées. On dit, mais non, vous n'êtes plus enregistré. Parce que votre mari est mort. Le président, donnez-moi les 2 millions là. Je vais construire des maisons à Kassangoulou. Oh, si je dis Kassangoulou, le prophète du Congo central, même à l'Est là, vous me donnez... Même dans le Bandundu. Même dans le Bandundu, vous me donnez les 2 millions. 1 million, j'ai construit des maisons pour eux. Et 1 million, j'achète des terres pour eux, pour que Basala Bilanga, Basala Misala, vous permettre beaucoup la banane. Vous savez ce que ça fait de voir ces gens-là? J'ai suivi une émission de Papa Roger Baka, de voir ces gens-là. Allez aujourd'hui à Kota Bakan. La prostitution est beaucoup plus dans le quartier à Bakan. Oui. Pourquoi? Parce que ces enfants-là, leurs papas sont morts. Mes parents ont bakoufa. Qui sont orphelines, qui font la prostitution. Qui font la prostitution maintenant. Et la maladie sida, les maladies, tout ça. Moi, je demande, le président, vous êtes impliqué dans les histoires. Vous demandez aux jeunes d'intégrer l'armée. Nous voulons bien intégrer l'armée. Nous voulons intégrer l'armée. Mais quand on voit, demain je ne serai pas là, la veuve, comment elle va souffrir? Les enfants, comment ils seront? Moi, les 2 millions là, les 2 millions là, si le président voulait faire ça, qu'il me le donne à moi, c'est une commission, moi je vais construire des maisons pour les orphelins de guerre et de veuves de guerre. Il y a des familles, Bakata, Papa, Maman, Mutuna, Beni. Ils ont ça en tête. Et qu'est-ce que le gouvernement dit pour eux? Qu'est-ce qu'on pense d'eux? Moi, j'irai en Europe, comme je vous ai dit. Moi, je marche toujours dans ça. Les gens qui veulent le faire à petite échelle, c'est-à-dire, on a besoin de cotisation, tu as moi $10, moi $20. C'est ça ma vision, c'est ça le projet que j'ai. J'ai le projet de construire une cité pour de veuves militaires et des orphelins militaires. Et j'ai un projet, si Dieu me donne de l'argent,
que j'ai des hectares na pesi bango bakaboyeli mutu na mutu ata 15 sur 30 15 sur 30 ou bien 20 sur 20 20 sur 20 20 sur 20 ata basa bilanga ba vivre na bana na bango parce que bilanga le ayebi ki oza yangai le lo na tata na kufi bana na ba osala bilanga wana. Donnons à ces gens-là aussi une chance de sourire. Mobali na kufa po kataka ala paranda il liboso drapeau. Pourquoi ne pas récompenser aussi ces gens-là? C'est une très bonne chose. Ne jamais trahir les Congos. Les gens qui ont accepté de donner leur vie pour le Congo. Le Congo aux Congolais, et je crois que nous avons ces devoirs. Il y a Kobunda pour que Congo et Congolais azonga quand même na place. Alors je voudrais quand même revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Prophète Fulgence, en partant, c'était pour la première fois peut-être qu'au Kenya, na action moi on en était na est, na Goma, après au Kenya, na camp militaire. Au bando s'attendre na Goma na population na nombre ya bateau babimela ki wana parce que tout le monde va imaginer qu'il y a pourquoi vous sentez bateau qui est belé. Alors tant au commis parce que tout le monde s'attend qu'il y a 100 personnes, 50 personnes. Alors tant au côté na bango surtout et apportant déjà babilo comme sous les qui c'est ça. Quand je suis arrivé, j'ai vu, on m'a donné les fiches. J'ai dit, Seigneur Jésus, comment on va au je ne sais même pas ce qui l'osso. Je dis, c'est vers de, comment on appelle, vers des riz. Ils se sont séparés, partagés vers des riz à chacun. Parce que je me suis dit, tout ce que j'ai fait, moi j'ai fait, je crois, j'ai dépensé pour les vivres. Je suis allé à, j'ai dépensé, je crois, 6 000 ou 8 000 pour le vivre, juste le vivre, riz et tout. Pour le vêtement, j'ai dépensé, je crois, donc tout me faisait 15 000 $. Tous les dépenses que je fais pour Goma, ça me faisait 15 000 sans compter les billets, nous-mêmes, le billet et tout. Tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai fait. Et j'ai commencé à voir comment ils vont faire. Et la maman m'a dit, ils ont leur organisation interne et de cette manière-là qu'ils font des choses. Même moi, chez moi, à l'église, mon église, c'est non loin de Camp Church. La plupart des femmes qui sont là, ce sont des femmes militaires et beaucoup plus de veuves militaires. Les gens qui font des protocoles à mon église, les gens qui sont dans ceci, donc je suis entouré, il y a Banabasoda. Je vu même je crois le photographe, le caméraman qui a une histoire très, très compliquée là. Voilà, le photographe de l'église, le photographe Dave. Dave, c'est lui qui fait des photos à l'église et il filme, il est à la technique de l'église. Ce petit-là qui est avec moi, aujourd'hui c'est moi son père. Et spirituel et biologique. Son père a kenda guerre, banda kenda zongate. Ils savent même pas si basala matanga, to basala matanga, ni suite, ni message, ni quoi que c'est ça, sans suite. Et ces gens comme ça, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. On fait quoi? Ah, au Bundani, yo simba moi appareil à photo, comme un photographe, quand on a une photo et qu'on sunga. Au Bundani côté mususu, au te yo sala moi boy. Il y a combien qui viennent? Ah, prophète, je n'ai pas de travail, je ne sais pas comment faire. Ah, prophète, comment? Donc, et puis, c'est triste. C'est triste. Et en gros, que le Seigneur nous donne de moyens. Et que le Seigneur nous donne de moyens. Et que le Seigneur nous donne de moyens. Moi, personnellement, je fais étudier pas moins de 15 enfants. Pas moins. 15 enfants, classe Nabango, ça dépend de moi. Mais il y a même qui ne prient pas chez moi. Mais seulement, la condition, ce n'est pas à mon dit, mais à prophète Fulgence. Mais quand je vois, tu me racontes ton histoire, je vois que son père a laissé son sang, sa vie, sa tête pour la nation. Je me dis non, tout son tabana. Tu vois? Et ces enfants-là qui ont vu leur papa mourir pour la nation et être abandonnés. Et demain, vous leur demandez d'entrer à la guerre. On dit matin. Et comment est-ce que les rebelles sont en train de prendre nos jeunes Congolais pour devenir rebelles? Parce que quand on leur dit, par exemple, ton père était ici, Baboma et gouvernement Salanini Ponabino. La haine, le gouvernement vous a abandonné.
Et ces enfants-là, tout qui n'est pas bien dans le gouvernement, qui Ça, c'est sûr. Maintenant, si les 2 millions là, que vous, pasteurs, vous demandez au président, on prend ces 2 millions, on prend tous les déplacés des guerres, tout le monde a une solution. Attaque la tente, chambre, salon. Est-ce que le Congo manque l'argent pour faire ça? Non. À un moment, le rebelle profite et se dit, vous voyez, on vous a abandonné. Imaginez, M23, on a combien? Depuis qu'ils ont commencé, on voit des morts, des cadavres. Parce qu'ils sont en train de prendre nos enfants. Nos enfants militaires, les enfants dont le parent a été massacré, on leur dit, voilà, c'est que les gouvernements, et ça, politique, conflit politique, voilà, papa Nabino Bakoufa, on leur lave. Moi, je parlais avec des gens, tu vois, des gens qui ont la haine contre Kinshasa, c'est-à-dire le gouvernement. Je dis, ce n'est pas ce qu'on vous fait croire. Mais si aujourd'hui, il y a une commission de prise en charge de ces enfants, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, papa. Si aujourd'hui, il y a une commission de prise en charge, après, on a un prophète Loukaba PC 2 millions, même pas moi. Trouvez quelqu'un en qui vous avez confiance. Par exemple, le ministre peut s'en occuper, mais non, la ministre, voilà. Au cas où les choses ne se fassent. Parce qu'aujourd'hui, le prophète a retourné 1 million. 1 million, donc, si déjà la Bible dit que personne n'entre dans le champ des orphelins, il est maudit. Vous comprenez? Donc, Ezaka a volonté. Peut-être que ce sont des choses qu'on ne dit pas au président. On leur dit aux dangers, ils ont des bétons, ils ont des... Mais qu'on leur dise aussi, pourquoi les Congolais qui sont à l'est là, ils sont prêts à prendre des armes pour attaquer Mbokanabiso? Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur démontre qu'on vous a abandonné. Et aujourd'hui, si on fait les élections sans eux, on leur dira quoi? Est-ce que nous, ici, on vous fait du mal? Non. On est là, depuis qu'on est là, est-ce qu'on pille vos maisons? Non. Mais ils ont organisé les élections et ils vous ont abandonné. Et ces gens-là, demain, la M23 m'a beaucoup. Et accepter, s'installer, ils allaient sous terrorisme, mais à la population, il faut voir loin. Il faut voir loin. Voilà. Vraiment. Merci beaucoup, prophète Fulgence. Je crois qu'on avance plutôt vers la fin de notre entretien. Sinon, votre déplacement pour l'Europe, c'est prévu pour quand? Je me déplace déjà d'ici le 20. Je serai en Europe. Je n'organise pas une activité par manque de moyens. Pour son bio, prophète Aïba Kinalobi, j'allais organiser une grande activité, mais bon, les salles au mois de décembre, ça coûte énormément cher. On est à la phase de la construction ici, et je n'ai pas organisé. Je me suis dit juste pour que les autres bénéficient aussi de la grâce. On est en train de chercher une salle au lieu d'organiser la prière pendant 3 jours qui sera au centre de Paris. Je vais recevoir les gens. Je reçois les gens, je parle avec. Dans on attend même 10 minutes. Parce que même si on organisait une activité, il y a certains qui vont te voir de loin, la foule. Mais que j'ai au moins pendant 4 jours du 26 au 30 décembre, je ne ferai que recevoir des gens, parler avec des gens, Là, je suis en France. Donc, du reste, pour connaître le programme, si vous voulez aussi soutenir le programme, mon numéro est là. Et je crois que Papa Alain va afficher les numéros. Et ceux qui sont en Europe, par exemple en Suisse, en Allemagne, et que vous avez besoin du prophète Fulgence, je ne sais pas dans quelle ville je suis plus suivi. Vous voyez? Par exemple, je peux me dire que j'ai en Allemagne, na Bundes, par exemple, alors que je suis plus suivi à Dortmund, par exemple. Vous voyez? Donc, si vous pensez que vous pouvez inviter le prophète aussi à la maison, prier avec votre famille, pendant mon séjour, ça ne me dérangerait pas. C'est juste question de caler ça. Vous assurez juste le déplacement, je viendrai. Si aussi vous voulez inviter le prophète dans votre ville, pendant mon séjour, ça ne dérangerait pas. Assurez juste le déplacement, mais ça sera vraiment
tout sera chronométré. Donc, ceux qui sont en Suisse, je ne sais pas, vous voulez m'inviter, vous assurez les déplacements, je quitterai la France et je viendrai vers vous. Donc, voilà, que Dieu vous bénisse, c'est tout ce que je voulais. Merci beaucoup, prophète Fulgence. Je serai là, vraiment, je serai là. Pour les détails, contactez-moi en privé. D'accord, merci beaucoup, prophète Fulgence. Alors, sinon, vous avez assez posé de questions en ce qui concerne le déplacement du prophète Fulgence. Déjà, il sera en Europe, déjà en France précisément, déjà le 20, le 21. Déjà, à côté, vous allez ébélé, pour nous kende, quand même, prophète. Vous avez toujours posé de questions. Papa, là, mais tout ça, la alors, pour plus de détails, beaucoup dans la privé. Et au comélier, ce qu'on a à répondre, tant au comélier, je vais lui envoyer le message. On va voir comment est-ce que tout ça, de façon que cette fois-ci, qui n'est pas de léance, papa, là, moi, je n'ai pas pu le voir, je n'ai pas. Alors, nous organisons ça d'une manière assez propre. Tout a kende, à côté de la prophète Fulgence, aux a un problème. Il y a un problème, il y a un personnel. On a une maladie. Oui, c'est une occasion. Beaucoup d'années, beaucoup sololi, après les pémoana et Bokabani. On a besoin de en tout cas, au déplacer, beaucoup de prier en famille. En tout cas, côté nous et tes athées pour nous avoir 3 jours, 2 jours, non. C'est-à-dire organiser de façon qui est à commis, à Salim Moussala, à Silisi, à Zongi, pour permettre aussi à d'autres personnes, mais un peu que ça là. Et très prochainement, de communiquer sur Nouvelle Tendance Télévision, je pense qu'il y a une délégation, il y a une on a des événements, prophète, beaucoup de la publicité, tout le monde annoncer déjà et on va prier ensemble. Sinon, Bozala est belé. Je dis bien Bozala est belé. Je voudrais pendant ces jours, prophète, tout ce qui est tenté à paiement. Parce que quand on a un moussala et au paiement, c'est ça. Donc, tous à l'avant, tous qui payent dans la prière et Nzambe à Kopambola Bino. Vous avez besoin de parler avec lui, le plus 243 422 50 60 70 au bac ici 8 dans ce cas. Soit vous ajoutez 8 à la fin. Plus 243, le code du pays, 82 50 60 70 8 à la fin. C'est son numéro. Vous pouvez l'écrire et insister. Si c'est vrai, les gens toujours disent, le prophète, des fois il ne décroche pas, il a beaucoup de choses à faire, mais c'est vrai, laissez un message, donnez directement si vous avez votre problème, il va réagir. Au cas contraire, dérangez les deux numéros, même mon numéro et son numéro, et puis on va voir comment est-ce qu'on va trouver la solution. Sinon, ne les tenez pas rigueur, c'est animé, c'est tout à fait normal. Il faut bien azuiter, toi à la prière, soit tu as invité quelque part, tout ça là on a bolingo. Non, c'est quelqu'un de très calme, humble, et le reste, on va voir ce que ça va donner. Homme de Dieu, sinon, je crois que nous sommes arrivés à la fin. Un tout dernier message, je crois que pour la bande de ça, c'est le programme qu'on a donné. S'il y aura modification, avant que le prophète ne se déplace, on sera avec lui sur le plateau. Et il va communiquer, pour ils à la sous-sous, te rappeler Bino. Sinon, si à tout il y aura modification, on va voir un peu comment est-ce qu'on va vous communiquer cela. Sinon, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. On me dit un tout dernier message pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous. Nous sommes sur l'émission Nzamba Pambola. Nous sommes sur un associé Congo. Nzamba Pambola, Bandeko, Nabiso, Bazana, territoire occupé. Nous sommes de cœur avec vous. Et en passant, si j'ai dit quelque chose qui n'a pas plu à quelqu'un ou pas, j'ai péché contre toi, je demande pardon et je demande à Dieu de me pardonner. Soyez bénis, tout ce qu'on est en train de faire, on le fait pour le bien de notre pays. Nous voulons un Congo fort, nous voulons un Congo qui va dresser son front longtemps courbé. Donc on a l'hymne national, Nabiso, Biso tout au dressé, front Nabiso. Au nom de Jésus, soyez bénis chez vous, que l'Éternel vous accorde tout ce que votre cœur désire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, nous sommes arrivés vraiment à la fin. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à toute la grande équipe. Il y a Gédéon Loïc qui a la prise de vue, et ça arrive qui l'assiste, et Gédéon et Jordan Panzou. Et à la réalisation, accompagné des Jolan Zouzi. Alors, on se retrouve très très prochainement. Abonnez-vous, partagez cette vidéo pour avoir le programme du prophète et commentez positivement. Soyons, surtout, vous avez ici gestion, vous avez des problèmes, contactez le prophète à travers le numéro qui est affiché. Alors, quand on se fixe rendez-vous très très prochainement, portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Vous allez remarquer, le discours du voisin, il dit
non, toutes ces histoires, des guerres-là, ils sont en train de faire ça parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait élection. Et maintenant, là, c'est la phase A. Phase B, c'est la mort physique. Je l'ai dit. Phase A, c'est ça. Phase A, il est déjà mort politiquement. Ça a réveillé même sa population. Certains, donc, il y a des choses seulement que c'est la télé et tout. Mais j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, c'est ça. Et nous sommes en train de vivre ça. Et maintenant, là, c'est la phase A. Phase B, c'est la mort physique. Je l'ai dit. Phase A, c'est ça. Phase A, il est déjà mort politiquement. Ça a réveillé même sa population. Certains, donc, il y a des choses seulement que c'est la télé et tout. Mais j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, c'est ça. Et nous sommes en train de vivre ça. Nous sommes en train de vivre. J'ai dit ici, je voyais un homme qui s'est retrouvé dans une grande maison appelée République démocratique du Congo. Et les voisins disent, si vous ne me laissez pas entrer récupérer ces gens-là, parce que ces gens représentent un danger pour moi, j'entrerai de force. Vous avez suivi son dernier discours. Il a dit exactement ce que moi j'ai dit au mois de mars. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma, Isaac na Yakobo, Olongisaki Daniele, Nalibula Bakosi. Baye baluka yo na solo, baluka yo na komikitisa, omimonisa na bango, konini nangate. Oh mon Dieu, délivre-moi de tous mes ennemis, car c'est toi qui défends ma cause. Exauce ma prière.